Je suis originaire marocain. Du coup, je suis venu ici en France à partir du mois d'août. Moi, je suis venu ici pour pour des études, pour compléter un master à Montpellier Business School. Alors, est-ce que tu as trouvé directement en arrivant ou est-ce que tu trouves encore qu'il y a des différences dans les relations ici, en France, par rapport au Maroc? Bah, bien sûr, il y a une grande différence parce que ça dépend de la culture. Là, déjà, les Marocains ils sont un peu plutôt curieux, alors ça permet de créer des relations un peu plutôt plus facilement qu'ici en France. Parce que si tu es dans une situation dans la rue, il y a un truc là, tu trouves pas mal de gens qui sont curieux, qui demandent, voilà. Alors tu peux facilement créer des relations. Il se peut que ces relations qui servent à rien, mais c'est juste que tu peux créer une relation. C'est le premier contact. Par contre, ici en France, là, tu trouves que c'est plutôt une relation, tu peux créer une relation, c'est plutôt, qui va servir à quelque chose. Au Maroc, il y a des personnes qui sont plus accueillantes qu'ici, ils sont plus sympas, ici, ils sont un peu directs. C'est Ok. plus franc qu'au Maroc. Ça te permet de savoir comment la personne, l'autre pense. Si je parle plus spécifiquement au Maroc, il y a pas mal de relations qui se créent, c'est-à-dire, vite fait, alors, qui est basé sur juste l'hypocrisie. Moi, je me sens ici plus libre qu'au Maroc. Tu peux, c'est-à-dire, agir, agir quotidiennement de la manière que tu veux. Parce qu'en fait, là, dans la culture marocaine, tu es plutôt attaché à la société qu'ici. Là, ici, tu vis pour toi-même. Même si quand j'étais au Maroc, moi, je m'en foutais des autres. Mais moi, je parle, c'est-à-dire de la culture marocaine. Il y a pas mal de familles, il y a pas mal de personnes qui vivent sur la base des avis des autres. Si tu portes un truc là, c'est mal vu. Là, si tu fais ça, c'est mal vu. Même au temps de la famille, là, la famille te vient vers toi, il te dit, non, tu fais pas ça parce que c'est mal vu vis-à-vis les voisins, vis-à-vis les personnes qui vivent ici. Alors, mais Et- moi, je fais ça pour moi-même. Parce qu'au final, est-ce que ça fait pas des gens qui sont malheureux? Parce qu'ils vont être Oui, obligés d'avoir une vie qu'ils veulent pas? oui, ça fait des gens qui sont malheureux, mais qui peuvent pas l'exprimer parce que, c'est-à-dire, ils disent que ça y est, c'est notre destin. Bah là, il y a pas mal de personnes au Maroc qui n'ont pas le courage d'agir pour le changement. Et c'est ça le truc. C'est ça le truc qui garde la continuité de ça. Si tu agis vers le changement, ça va changer. Et tu penses que tu aurais pu agir vers le changement là-bas? Ou c'est plus facile de... Moi, je trouve, c'est-à-dire, pour faire agir un changement là, c'est trop difficile parce qu'il y aura, c'est-à-dire, tu peux pas, c'est-à-dire, faire tout soi-même. Il faut avoir plusieurs personnes qui ont la même volonté, qui ont le courage, qui doivent, c'est-à-dire, ils doivent sacrifier parce que, c'est-à-dire, c'est pas moi qui va profiter de ce changement-là, mais je pense mes enfants bien, mais je pense même leurs enfants qui peuvent profiter parce que tu peux pas changer une vie d'un jour à un autre. Il faut du temps. Les gens qui sont malheureux mais qui peuvent pas l'exprimer parce que, c'est-à-dire, ils disent que ça y est, c'est notre destin. Et si on parle de l'amour plus spécifiquement, est-ce que tu vois des différences dans la manière dont on vit l'amour en France par rapport au Maroc, que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans les relations? L'amour, c'est un sentiment, donc il y a toujours l'amour. C'est soit au Maroc, soit en France, donc c'est le même amour. C'est juste la manière de l'expression de l'amour. Ici en C'est-à-dire, France, c'est plutôt, il y a plutôt, c'est-à-dire des paroles, c'est-à-dire il y a des plutôt compliments plus qu'au Maroc par rapport à l'amour. Là, l'amour au Maroc, moi je me rappelle jamais à mon père qui m'a dit à ma mère je t'aime. C'est pas il est caché, mais il est exprimé d'une manière différente. Là, comment on exprime l'amour au Maroc alors, par exemple? il est exprimé plutôt par des gestes, un repas partagé, bien tu peux faire un voyage, acheter un cadeau, mais il n'y a pas trop les Pas les trucs, mots? ouais, pas les compliments et tout. Hmm. C'est un peu entre la France et le Maroc, il y a pas, c'est-à-dire il y a pas trop de compliments au Maroc. Le Maroc c'est un pays musulman, il y a la culture qui a été héritée, donc du coup alors il y a la religion qui a été mélangée avec la culture, et là ça a permis de faire un mix c'est-à-dire que pour les Marocains, ils se sentent que c'est un truc normal alors que c'est pas normal. Il y a des restrictions qui permettent, c'est-à-dire qui empêchent la liberté de relation au Maroc. Entre un couple et nous, ils se sentent pas libres parce Pourquoi? qu'il y a l'image de la société, il y a toujours les regards, il y a toujours plus, je te dis, le rattachement de la société, ça reste un grand problème au Maroc. Quand tu commences à flirter avec quelqu'un au Maroc ou quand tu commences à voir quelqu'un, tu le fais en cachette? C'est pas en cachette, mais pas aux yeux de tout le monde. C'est ça. Parce qu'au Maroc, il y a toujours l'image de la fille, il n'y a pas une égalité entre l'homme et la fille. Il y a pas mal de filles qui sortent toujours, ils ont peur d'être, c'est-à-dire, vues par des voisins, parce qu'ils commencent à dire des trucs, même s'il y a une relation sérieuse, il y aura un mariage et tout, mais il y a toujours, c'est-à-dire, des mots qui sortent, pas sans des mensonges, mais il y a toujours des mots qui sortent, de la société. C'est un peu difficile parfois, et plutôt difficile pour les filles que les hommes. Parce qu'il y a pas mal de filles qui souffrent et tout, mais ils disent, ouais, mais non, mais c'est honte,
vis-à-vis les voisins, vis-à-vis de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont truc. Donc là, c'est pour ça, moi, je te dis parfois, tu te sens parfois forcé par la société de vivre un truc là, que même pas, même si tu l'aimes pas, tu es forcé à le vivre au Maroc. Tu te mets en relation, tu veux, c'est-à-dire même te marier avec la fille là. Alors là, parce qu'il y a la pression de la société et tout, donc tu auras pas vraiment suffisamment de temps pour connaître l'autre. Alors il y a pas mal de mariages, c'est-à-dire qui se sont fondus sur rien, parce que les deux, ils se sont pas connus dès le début. Ils sont juste, il y a même, il y a même des relations de mariage qui sont traditionnelles, tu connais même pas la fille. Donc il y a juste ta mère qui vient vers sa mère. Alors là, il part, il prend sa main et tout. Là, tu la regardes juste quand tu vas signer l'acte. C'est tout. Après le mariage, tu te rends compte, là, j'ai choisi la mauvaise personne. Et ici, ben, je pense que les gens, ben, avec cette difficulté, ça permet de connaître mieux l'autre. Parce que tu auras suffisamment de temps avant, c'est-à-dire même de se marier, de trouver la personne. Là, tu vas bien la connaître. Donc, ça va te permettre quand même de savoir est-ce que tu vas foncer ou bien reculer. J'ai essayé de me détacher quand j'étais au Maroc de cette culture-là. Bah, quand tu découvres plusieurs cultures, plusieurs pays, là, ça te permet, c'est-à-dire d'améliorer, de faire la comparaison entre ta culture et l'autre culture, ce qui n'est pas juste. Bien sûr, ça te permet de développer toi-même et de te détacher des trucs qui te plaisent pas. Même si tu voyages pas, il faut juste, c'est-à-dire le fait de, de chercher des autres cultures. Là, bah, il y a pas mal de Marocains qui cherchent pas là. C'est-à-dire, ça y est, pour eux, c'est suffisant, la culture héritée, ce qu'ils ont ouvert quand ils ont ouvert leurs yeux, ils ont vu, la vie, ça se passe comme ça, alors il faut l'appliquer, il faut rester comme ça. Alors, il n'y a pas, c'est-à-dire la volonté au changement. Après, est-ce que tu as des aspects de ta vie au Maroc que tu as vraiment envie de garder en France? Bien Je veux sûr. dire, des valeurs, des façons de vivre, des choses qui fait que c'est toi déjà, ta personne, et que tu te dis, bah, ça manque peut-être à la France, tu vois. Oui, bien sûr. Vas-y, dis-moi. Bah, comme j'ai dit, les Marocains ils sont des personnes accueillantes et tout, donc moi je garde toujours cet esprit d'accueil, même si c'est un peu difficile ici, mais avec des personnes que tu connais et tout, tu restes toujours accueillant. Tiens, il y a des trucs qui sont, c'est-à-dire implantés chez toi, donc tu peux pas les changer. Il y a toujours les épices marocaines, je peux pas, c'est-à-dire m'en débarrasser. Et, il y a même le thé chinois, même si mais il est rentré dans notre tradition, donc il est fait à la marocaine, je peux pas m'en débarrasser. Ma devise, c'est je fais ce que je veux. Bah, je fais ce que je veux. S'il y a un truc qui me plaît, je vais le faire. Je vais pas hésiter. Après, bah, s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais reculer. Même si tu me donnes 1 million d'euros, je vais pas faire. La devise française, c'est la liberté. Fois pour réussir dans la vie, il faut penser à soi. Si tu penses pas à soi, tu vas jamais avancer. Et c'est quelque chose qui est plutôt difficile à faire au Maroc, penser à soi seul, juste Ouais. seul.